Alors, bienvenue à ce deuxième cours de Excel intermédiaire avancé sur les tableaux croisés dynamiques. On va voir pourquoi les utiliser et comment les utiliser. Tout d'abord, il faut que la source de données soit dans le bon format, c'est-à-dire que on va avoir la première ligne de notre source comme étant le nom des lignes ou des colonnes qu'on veut avoir ou encore des valeurs qu'on veut avoir dans notre tableau croisé dynamique. Et en dessous de la première ligne de la source de données, on a les différentes entrées qui correspondent à une combinaison de données qu'on veut avoir pour les valeurs, les colonnes et les lignes dans notre tableau croisé dynamique. Donc, tout d'abord, il faut sélectionner l'ensemble de notre source de données. CTRL, SHIFT, flèche en haut, flèche en bas pour sélectionner tout le tableau. On va dans le ruban et on clique sur Tableau croisé dynamique. Et là, on va nous demander si on veut le mettre sur une nouvelle feuille de calcul ou une feuille de calcul existante. On pèse sur OK et c'est là qu'il va apparaître un volet qui s'appelle Champ de tableau croisé dynamique et dans lequel on va sélectionner les noms des différents champs qu'on veut avoir dans notre tableau croisé dynamique. Donc, par exemple, je veux avoir la date, la ville et le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je veux l'avoir comme valeur. La date, je veux les avoir en ligne et la ville comme colonne. Dans l'onglet spécial qui correspond à l'analyse du tableau croisé dynamique, pour voir apparaître cet onglet-là, il faut sélectionner une cellule qui est dans le tableau croisé dynamique, ce qui est le cas ici et ce qui va nous donner accès à ce ruban-là. Dans le ruban création, on peut enlever par exemple les totaux et les sous-totaux. Dépendamment de la densité qu'on souhaite avoir dans notre tableau. Et ce qu'il y a de pratique avec le tableau croisé dynamique, c'est que on peut interchanger très facilement les lignes et les colonnes et on peut ajouter différents champs, par exemple, et c'est très facile à formater. Il y a plusieurs formats qui sont utilisés. On peut utiliser des lignes à bande comme les tableaux standards dans Excel. Et on peut également avoir différentes dispositions du rapport. Ici, par défaut, c'est la forme compactée, mais on peut avoir la forme tabulaire où chacune de nos lignes vont être détaillées avec une colonne en particulier. Maintenant, ce qui est possible de faire lorsque on veut avoir un filtre, par exemple, si je veux mettre un filtre de catégorie, il faut que je déplace mon champ dans la zone filtre. Mais si je voulais avoir, par exemple, mon filtre à l'intérieur même d'une ligne ou d'une colonne, ben, il faudrait que j'ajoute ça dans ma source de données. Donc, je vais retourner dans ma source de données et je vais faire un clic droit sur la colonne catégorie pour copier cette colonne-là. Et je vais faire insérer les cellules copiées en faisant un autre clic droit juste avant la colonne où je veux obtenir ce champ-là. Donc, ça se trouve dans le menu « Insérer les cellules copiées ». Une fois que c'est fait, je peux retourner à mon tableau croisé dynamique et aller dans l'onglet spécial « Analyse du tableau croisé dynamique » et cliquer sur « Actualiser ». Et là, je vais voir apparaître un autre champ qui doit nécessairement avoir un autre nom, donc catégorie 2, par exemple. Je vais le sélectionner et comme ça, je peux le voir à la fois dans une ligne, une colonne et dans un filtre. Donc, si par exemple, je voulais sélectionner juste une certaine valeur d'un seul champ, je pourrais le faire tout en l'ayant
dans la catégorie. Donc ça, c'est très pratique quand on a beaucoup de valeurs différentes au sein d'un même champ.